me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Quand on soit appelé, te concerne. Il faut que nous acceptons, frères et sœurs, que l'Église est la lumière du monde. Quand je parle de l'Église, je pourrais aller d'une manière individuelle pour dire que toi, tu es la lumière du monde. Quand tu dis le monde, ça commence par tout autour de ta personne. Tu es la lumière de ta famille. Au travail, tu es la lumière de ton travail, de là où de ta société. Mais beaucoup ne croient pas en ça. Quand tu ne crois pas à ça, alors Satan t'arrache tes droits. Quand tu ne crois pas, quand tu vois, beaucoup de gens ici croient que leur personne, beaucoup n'ont pas appris. Beaucoup sont comme moi là, l'école, un peu seulement. Et quand tu vas un peu seulement, quand tu vas te dire que non, tu vas devenir telle personne, tu dis oh, non, il y a telle personne qui est plus intelligente, qui est plus intellectuelle que moi. Excusez-moi, il y a une différence entre intellectuel et intelligent. Excusez-moi de vous dire ça. Dieu réserve les meilleures choses pour ses enfants qui croient. Si tu es tombé, si tu as eu les manquements, si tu as eu les soucis, si ça n'a pas marché dans ta vie, si vraiment tu as été abandonné, si tu as traversé un moment difficile, c'est toi que Jésus-Christ est venu pour sauver. Amen, amen. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les personnes qui ont les épaules carrées, dit que moi, c'est moi. Non, Jésus vient pour les gens qui ont besoin du secours. Et quand tu as besoin du secours, tu dis Seigneur, je n'ai que toi. Jésus-Christ, quand il te sauve, il ne vient pas d'abord demander tu fais partie de quelle famille. Non. Jésus vient avec son amour. Il te prend dans ta position. Pourquoi? Pour changer ton histoire. Pour te mettre dans l'héritage des sauvés. Des gens qui ont cru, qui disent malgré les temps, pour moi ça va changer. Il y a des personnes qui étouffent les autres avec leur témoignage. Je témoigne que vraiment, ça fait déjà 10 ans que je suis ici, vraiment, mais seulement je fais un petit travail de quoi. Oh, j'ai 120 000 là-bas. Je vais te dire quelque chose. Tu as limité ta foi à 120 000. Oh non, on me demande seulement la main, on ne me marie pas. C'est toi qui crois qu'on ne peut pas te marier. Oh non, maintenant je fais les économies, je n'atteins jamais 50 000. C'est toi qui as mis ta limite à 60 000. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, je m'explique encore, c'est pour te donner un héritage. L'héritage, ça n'a pas de prix matériel. Parce que tu comprends. L'héritage achète tout. Ton héritage en Christ te permet d'être enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on donne tout ce que l'enfant de Dieu a besoin. Pourquoi? Il achète ça par sa propre foi. Que c'est possible que je change. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne regarde pas ton âge. Si tu as envie d'apprendre, retourne à l'école. Les gens se moquent souvent de moi quand ils disent ça. Oui, parfois l'ennemi a bloqué ta destinée. Quand tu vis en Christ, il faut que tu te réveilles spirituellement. Si tu veux apprendre, retourne. Même si tu vas encore faire 2 ans, 3 ans à l'école, retourne. Quand tu auras un diplôme, ce diplôme va te permettre d'atteindre un autre niveau. L'ennemi, il s'assure que tu dis que pour toi c'est fini. Quand il y a la maladie dans ta vie, tu veux mourir avec ça. Quand il y a la précarité, tu dis non, je ne veux plus m'en sortir. Quand tu es dans une position difficile, il te bloque là avec de mauvaises pensées. Je ne peux pas sortir de là, c'est trop fort. Qui va m'aider? Mais comment qui va t'aider?